Avant de commencer vraiment à manipuler Power Query, il faut d'abord comprendre qu'est-ce que Power Query, ou plutôt, que fait Power Query. En fait, Power Query permet de manipuler des données en masse. Mais exactement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Power Query permet de connecter Excel à une page web, à une ou des bases de données, à d'autres fichiers Excel, à d'autres fichiers, des fichiers CSV, ou bien même à des tableaux dans Excel. Donc ça permet de connecter. Ça permet aussi de transformer en masse, c'est-à-dire que toutes ces données peuvent être connectées, mais après qu'elles soient connectées, elles peuvent être transformées, manipulées. On va enlever des colonnes, on va enlever des lignes, on va transformer les valeurs qui sont dans les colonnes, mais en masse. Ça permet aussi de combiner. Ce que je disais, ça peut permettre de combiner plusieurs tableaux différents, ou bien ça peut être de combiner plusieurs requêtes aussi ensemble. Ça correspond un petit peu des fois à ce que l'on fait dans Excel avec recherche V ou recherche X ou recherche L, qui permet de combiner des informations qui sont dans deux tableaux différents et les mettre dans un. Power Query permet de faire ça en masse. Il permet aussi, à la fin, de charger toutes ces données, toutes ces manipulations faites, cette connexion, cette transformation, ces combinaisons, ça permet de le charger. Ça permet de charger où? Bien, ça va permettre de le charger soit dans une feuille Excel, soit dans la mémoire d'Excel. Et après, avec d'autres outils, on peut exploiter ces informations. Mais aussi, il ne faut pas oublier ce que Power Query ne fait pas. Alors, Power Query ne travaille pas sur une cellule, contrairement à Excel où on manipule une cellule et il est assez facile de développer ce que l'on a fait sur une cellule à d'autres pour faire des manipulations de masse. Power Query, lui, fait juste manipulation de masse. Il ne permet pas d'aller travailler sur une seule cellule. On ne peut pas faire une simple addition sur la cellule A1 plus B2 dans la cellule C2, par exemple. Il ne permet pas, Power Query, de changer les couleurs des cellules ou bien de travailler sur les cellules, sur le formatage de la cellule en elle-même. Il y a une possibilité de travailler sur le formatage, si c'est un nombre, si c'est des lettres alphanumériques, etc. Mais c'est le seul niveau que vous pouvez faire. Vous ne pouvez pas changer la couleur, vous ne pouvez pas de la police, de la cellule, ou bien même les mettre en gras ou en italique, etc. Bien, il se trouve dans le menu de données et c'est cette partie en haut à gauche. Comment on fait pour l'ouvrir? Bien, d'abord, je vais télécharger des données. Pour télécharger des données, j'ai un tableau ici, données RH. Quelles que soient les données, même si ce n'est pas un tableau, ça peut vous servir, mais Power Query va le transformer en tableau. Donc soit je vais dans obtenir des données et ici je peux choisir, mais là, comme c'est déjà un tableau, je vais directement sélectionner l'icône à partir de tableau ou d'une plage. Je fais un clic gauche et maintenant la fenêtre Power Query s'ouvre sur un autre écran, voilà, sur bon écran. Et j'ai maintenant la fenêtre Power Query. Bien, nous avons beaucoup de choses à l'écran. D'abord, on retrouve un menu ici de type Excel ou Word ou etc. Les menus classiques de Office, je veux dire, où on trouve quelque chose ici. Nous avons la requête que l'on a chargée ici, ou ça peut être la liste des requêtes avec un nom, le nom des requêtes, tableau 4, qui est le nom de ma requête que je peux trouver totalement à droite ici, tableau 4. Mais je peux changer ce nom par requête test par exemple 01. Je préfère éviter de mettre des espaces. Et on a en plein milieu ici les données que l'on peut voir qui sont exactement les mêmes que celles qui étaient avant. On peut voir ici les données du tableau. Bien. Ces données ici, on peut voir qu'il y a des étapes qui ont été réalisées. Ces étapes, en fait, ce sont des enregistrements comme une macro de ce qui est fait étape par étape, point par point. Mais l'avantage, c'est que vous pouvez les annuler ou les modifier à tout moment. Donc, si vous en faites plus, par exemple, si je décide de sélectionner toute cette colonne et supprimer les colonnes que j'ai sélectionnées en faisant
ici le bouton supprimer les colonnes. Je viens de supprimer les colonnes. On peut voir qu'il y a une nouvelle ligne qui est apparue, colonne supprimée. Et si je fais un clic gauche sur la croix, je reviens en arrière. Ça correspond à mon CTRL Z. Aussi, un autre point, si je fais supprimer juste le nom, je peux voir ici, je peux voir la requête qui a été faite, ou si vous préférez, en code, qu'est-ce qui a été fait. Et ça a été table.remove columns, et puis le type modifié, c'était le nom que j'ai supprimé, c'est la colonne nom que j'ai supprimé.